Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent au mieux. Cet épisode est assez spécial parce que pour une fois, je vais un peu parler de moi. J'adore raconter les histoires des autres, l'histoire avec un grand H en tant que telle, me faire narratrice des vies fascinantes que je ne vis absolument pas, mais là, je me devais d'en parler. Tout partait encore une fois de discussions entre amis, de l'actualité au sens de la vie, un peu de gossip aussi, je vous l'avoue. On vagabondait, tu vois, et de là émerge le sujet que je voulais traiter. La bête noire qui empèse mes pensées est celle de 70% de la population mondiale actuelle, selon le Journal of Behavioral Sciences, le syndrome de l'imposteur. Et c'est en lisant ce chiffre que je réalise que c'est vraiment énorme, mais bon, on en reviendra un peu plus tard. C'est ces symphonies qui semblent chanter à tue-tête que tu ne mérites rien. Elles sonnent faux, mais tout le monde l'acclame. Enfin, que tu penses acclamer de tous. C'est une réelle grisaille de l'esprit. Sur cet épisode, je vais donc traiter de ce syndrome et de l'issue de sortie, ainsi que mon expérience perso. Je viens de réaliser que mon expérience perso est un pléonasme. Alors, techniquement, quand tu dis mon expérience, elle est forcément personnelle. Mais enfin, bref, petit aparté, petite parenthèse fermée. Hop là, voilà. En premier lieu, je pense que je définirais le syndrome de l'imposteur comme un deuil de la réussite, un deuil de l'amour-propre, de l'acceptation de l'amour-propre et de la réussite, une sorte de suicide très long, beaucoup plus douloureux et dont les conséquences n'adviennent que bien plus tard. C'est une épée de Damoclès que l'on tiendrait nous-mêmes. Mais pour moi, la définition parfaite serait celle de la psychiatre Anne de Montarlot, qui étiquette le syndrome de l'imposteur comme un réel déficit de confiance en soi. Simple, clair, concis, carré, on adore. C'est un sentiment intense d'inadéquation et de doute de soi. Le mot intense, c'est vraiment vrai pour le coup. De doute de soi qui peut entraver la réussite personnelle, la réussite professionnelle. C'est l'impression de ne rien mériter et que toutes nos réussites sont le simple fruit du hasard et que les gens nous surestimeraient. Elle peut toucher tout le monde, que ce soit l'étudiant qui arrive dans le monde pro après des années, ou même l'artiste sur un bord de scène qui reçoit des compliments sur ses heures de travail. C'est un sentiment si universel, mais que les gens ne détectent pas forcément, qui ne détecteront des fois jamais. Et je pense qu'une sensibilisation au sujet est essentielle. Et pour comprendre un peu plus, revenons à l'histoire du syndrome. Il est reconnu comme tel en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. On remarquera que la grande majorité des spécialistes qui traiteront du sujet du syndrome de l'imposteur, que ce soit dans le domaine scientifique, littéraire, psychologique, sociologique, sont des femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des personnes qui souffriraient du syndrome de l'imposteur sont des femmes, ce qui, je pense, est évident dans une société où quand t'es une femme, quand t'es PDG, quand t'as eu l'augmentation sur laquelle tu taffes depuis des mois, on te répétera sans cesse que si tu l'as eu, c'est uniquement parce que le patron te trouvait mignonne, qu'il te trouvait séduisante. Dans une putain de société où quand t'es Léna Situation, t'as des réussites innombrables, t'as un mérite incontestable, t'as quand même foulé le tapis rouge de Met Gala, tu vois, enfin, c'est le summum en tant que créateur de contenu, on te dira non, si t'as eu tout ça, c'est uniquement parce que t'es la copine d'un tel. C'est un exemple tout bête, certes, mais je trouve très parlant. Et que même dans notre pop culture, l'image du syndrome de l'imposteur, elle est souvent imprégnée du féminin. Quand j'ai écrit ce podcast, j'ai direct pensé à Blonde, qui est vraiment le film des années 90, Cocktail Girl, I'm Just a Girl, vraiment dans cette esthétique-là. Et en fait, on retrouve l'histoire d'une fille qui est genre vraiment, elle est les plus belles des garçons à la poubelle, quoi. Elle est belle, intelligente, elle défend des gens, elle est avocate, bref, la reine de ce monde, j'ai envie de dire. Eh bien, derrière les carnets à paillettes, le R&B, les bikinis à pois et tout, on retrouve énormément de solitude et ça cache énormément de confiance en soi. Il y a vraiment des scènes en solitaire, plan à l'américaine, qui montrent ce vertige de l'âme, cette impression que l'on nous hisse beaucoup trop haut et que la chute à la réalité va être fatale. Cette mise en scène du syndrome de l'imposteur se retrouve énormément dans l'archétype de l'élu. Tu vois, cette trame narrative très classique où on te choisit toi, il y a un personnage qui est choisi parmi tant d'autres, parmi toute l'humanité, et qu'il a ce questionnement, il psychote sur le pourquoi on m'a choisi moi et pas les autres. Le plus grand classique de cette trame, ça reste Harry Potter, avec cette scène où Hagrid annonce à Harry que il est sorcier. Il est un peu en mode, mais pourquoi moi quoi, enfin, j'ai quoi de plus que les autres? On réalisera que 7 livres plus tard qu'il avait un truc plus que les autres,
mais il n'y croyait absolument pas. Il pense être incapable d'endosser le rôle de sorcier, ou encore dans My Hero Academia, avec cette confrontation volontaire des heures de Midoriya et ces pensées bouillonnantes d'un personnage qui pense être non méritant et qui ne serait même pas légitime du tout, en tout point. Et en soi, c'est un peu le but humoristique, mais c'est, je trouve, un peu beaucoup trop vrai aussi. Euh, et même, je pense qu'il illustre et dessine la fresque parfaite du syndrome de l'imposteur restera un album et du coup l'album réussi de celui qui était certain d'échouer, des millions d'écoutes alors qu'il était l'ovni du rap français à cette époque. Je parle bien évidemment de Perdu d'avance d'Orelsan, même si le projet il se veut super second degré, et c'est un pari plus que réussi pour le coup, le dernier titre, Peur de l'échec, serait l'hymne aux imposteurs. C'est des phases très autopsie où il avoue que les gens n'aiment que ce qu'ils pensent de lui, que son mérite s'évaporerait à la seconde où Aurélien rapperait au lieu d'Orelsan. Il y a vraiment cette punchline qui me fait froid dans le dos à chaque fois. J'ai peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien. Je crois que je sers à rien. Je crois qu'ils aiment que ce qu'ils rêvent de voir à ma place, parce qu'ils savent pas ce qui se passe derrière le masque, qui se cache derrière l'image, parce qu'ils ne connaissent pas mon vrai visage. C'est tellement bien écrit, je trouve, et sur un projet un peu apparu nulle part. C'est un type de camp qui s'est imposé dans un rap très égotrip, très puissant. On est à l'époque de Hors Noir, Temps Mort. T'es un mec qui parle de manga et littéralement d'MST avec un ton hyper humoristique. Tu fais des punchlines sur Shrek et t'as d'autres qui parlent du capitalisme et tout, mais tu arrives à t'imposer, c'est vraiment fort quoi. Et c'est vraiment, il parle d'avoir l'impression qu'il a l'impression de tromper les gens et se montrer en faiblesse. Et ça, il a réussi, même s'il était persuadé d'être perdu d'avance. Parenthèse fermée encore une fois, je trouve ça vraiment fou et juste en disant ça, j'ai un peu la chair de poule, je vous l'avoue. Vous l'aurez compris, ce syndrome se manifeste surtout par un cruel manque de confiance en soi, de très faibles attentes de résultats, une baisse de l'estime, un doute planant, une frayeur de l'échec, une comparaison constante avec autrui et une peur d'être démasqué, que votre imposture est et sera rejetée aussitôt trouvée par vos pairs. Mais tout est illusoire, mais qui a malheureusement de vraies conséquences. L'une des deux psychologues, Rose Clance, a créé un test officiel, le test de Clance, comme la courbe de Gauss, c'est un test qu'elle a fait elle-même qui vous permettrait de vous auto-diagnostiquer sur le syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, le lien est en bas. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, je suis trop contente. En effet, vous ne vous sentirez pas méritant du fruit de vos propres efforts. Vous ne vous donnerez donc pas l'effort de faire plus en pensant qu'il s'agit de votre maximum. Du coup, vos objectifs ne sont pas atteints, ce qui crée du manque de confiance en soi. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui se tisse, qui se file sur les draps étouffants de la procrastination. On n'est pas incompétent, juste apeuré de faire face à l'échec. Et ce, dans tous les domaines. Le syndrome de l'imposteur n'est pas seulement lié aux professionnels, mais aussi dans notre vie amicale et sentimentale. Tu vois, cette phrase classique, je suis pas assez bien pour eux, ils ne méritent pas, etc. C'est un exemple tout bête. Mais bon, d'ailleurs, pour vous raconter une anecdote, qui, je pense, illustre totalement ce propos-là. J'avais gagné un concours national de danse qui s'était super bien passé, d'ailleurs. Les guests, c'était des trucs de fou. C'est un groupe de rap très connu au Maroc qui était jury de la compétition et qui, du coup, m'ont attitré de la première place. J'étais choquée, tu vois. Enfin, tous mes proches félicitaient ma réussite et t'avais moi qui était en train de chialer dans les chiottes et qui était moi en train de les supplier pour leur demander si ils n'étaient pas corrompus. Euh, mais je les suppliais de m'avouer un truc qui n'existait pas, qui n'avait pas lieu d'être. Bien sûr qu'ils n'étaient pas corrompus, on parle d'un truc hyper officiel, tu vois. Et j'étais en mode non, putain, dites-moi s'il vous plaît, si on vous a pas donné un gros chèque pour que je gagne le premier prix, nanani, il y avait tellement de gens qui ont mérité. Et en plus, j'étais venue avec un truc totalement rien à voir. En- Tout le monde faisait du classique et moi j'étais venue avec ma touche hip-hop. Moi j'étais sûre que j'étais dans la merde, tu vois. Qu'est-ce que je fous là? Ou même, tu sais, un cas plus général où tu reçois une bonne note et tu dis que en fait c'est que de la chance. Et t'as littéralement tes cernes qui t'arrivent jusqu'aux fesses qui te disent l'inverse, tes 4 heures de sommeil depuis une semaine qui te disent l'inverse, et t'es en mode non, non, si je l'ai eu, c'est uniquement parce que j'ai de la chance. Ou même ce truc pendant les Oscars, les Ballons d'Or, les lauréats, ils sont en mode non, c'est pas moi qui ai mérité ce prix, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Et c'est un truc qui arrive beaucoup. Ce qui arrive beaucoup aussi, c'est les animateurs qui demandent aux footballeuses de twerker, mais bon, c'est un autre sujet. Mais enfin bref. Donc du coup, je pense
que ces situations sont certes très embarrassantes, mais du coup, on a envie de les éviter au maximum. Et ce, grâce à des conseils, pas celles de twerker, mais ces situations de syndrome de l'imposteur. Et c'est des petits conseils que j'ai pu développer de par mon expérience, le témoignage de votre entourage. C'est hyper important. Euh, vous passez pas pour le mec qui a besoin de validation. Loin de là. Vous passez pour quelqu'un qui a besoin d'un avis honnête et un avis extérieur. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Cette phrase, on me l'a répétée tellement de fois et elle est, je pense, essentielle. C'est vraiment la base de tout. Tu ne peux pas être juge et partie, c'est quasiment impossible. C'est intrapersonnel, tu peux pas deviner ce qui se passe en dehors et du coup les résultats qui sont en dehors, il faut l'avis de quelqu'un d'autre. Ça peut être n'importe qui. Euh, et du coup, en parler, c'est nécessaire. Et ça peut être n'importe qui peut lui aussi être atteint du syndrome de l'imposteur. On parle quand même de 70% de la population, c'est énorme. Et le fait d'en parler, juste, ça réveillera sûrement chez l'autre l'existence de ce syndrome chez lui. Et ça, c'est un schéma qui m'est arrivé plusieurs fois, de moi qui parle de ça. Et en le décrivant, la personne, elle a les yeux écarquillés et elle réalise que ben, moi aussi, je suis touchée par ça. Moi, je me reconnais exactement dans ce que tu me dis. Et si on arrive à sensibiliser et à faire reconnaître aux gens que s'ils merdent dans la vie, c'est pas de leur faute, que ce n'est pas qu'ils sont nuls, ce n'est pas que les autres sont meilleurs qu'eux, c'est uniquement qu'ils s'auto-sabotent, ben on a tout gagné. Et dans les deux cas, vous êtes tous les deux gagnants. Et aussi, avoir un point de vue extérieur, c'est hyper important, et ce de n'importe qui. Ça réconfortera et ça cassera direct vos a priori. Ce qui est aussi très efficace, c'est la méthode de la feuille. C'est une méthode que j'ai inventée moi-même avec le temps. Quelque chose qui venait de ma mère, qui consiste à prendre une feuille et noter. Ça a l'air très cliché, très bovary, mais non. Vous notez toutes vos petites réussites. C'est très con, mais ça marche vraiment. Vos réussites, vos qualités. Je ne parle pas forcément, je parle cette langue, je joue de l'accordéon, je sais faire le sombrero magique de Neymar Prime. Non, on parle pas de ce genre de réussite, mais les actes les plus minimes. Si un jour t'as aidé une personne qui faisait une crise d'angoisse, t'as fait rire quelqu'un, tu t'habilles comme tu aimes, tu sais être à l'écoute, tu prépares des gâteaux, mais tu prépares des gâteaux, t'as tout gagné dans la vie. Tu sais, des petites réussites dont tu es un peu fier, dont tu te rappelles et t'es un peu en mode ah, je sais faire ça. Genre, t'en es fier quand t'en parles, mais t'as l'impression que c'est pas assez, mais c'est toujours assez, crois-moi. C'est ce qui fait le canaille de ta personne, le spectre de ta perfection. Car oui, tu es parfait à ta façon. Ta personnalité mérite bien plus qu'un sur-soi qui t'engueule, qui t'embête et qui t'emmerde. Tu sais, ce petit bonhomme qui nous pousse au sabotage. Je ne suis peut-être pas psy, mais je ne saurais pas CTRL Z ce syndrome chez toi, ni chez moi. Mais il faut savoir que tu n'es pas seul, que en cette période très difficile où tu as l'impression que les gens qui t'entourent, tous les gens qui t'entourent, savent vers où ils vont, vers où le destin va les mener, qui visent le meilleur et le précis, alors que toi, tu es encore dans le flou, bah, j'ai juste envie de te dire que c'est normal, que tu mérites d'entendre que tu es le meilleur dans ce que tu sais faire, être toi, que tu devrais être fier de ce que tu entreprends et que tu penses qu'entreprendre aussi. Tu mérites l'amour, l'expérience d'échouer comme de réussir et surtout l'obligation de te répéter que tu es tellement merveilleux, que tu as tellement de qualités. Bref, dans cette nébulosité de flou, dans ce camailleux de pensée, le plus important c'est toi. Sache que tu es le meilleur et je ne sais pas comment conclure ce podcast. Je vais commencer à chialer, donc je te dis au revoir, plein de bonnes choses. Tu mérites le meilleur, prends soin de toi et au revoir, je t'aime.